tous à la une de cette édition. Le dimanche 26 mars 2023, Son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro, a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Pierre de Ravia. Les chrétiens avaient répondu massivement au rendez-vous et étaient très attentifs à la prédication du prélat porté sur la foi, l'espérance et la charité dans notre vie quotidienne. Et puis, la première édition de la grande conférence internationale sur le travail, chapeautée par M. Elvis Adou, a eu lieu à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuy le dimanche 26 mars dernier. En présence de l'ancien Premier ministre Gilbert Marie Até Hugo, la rencontre a eu le thème motivation des jeunes en quête d'emploi et partage d'expérience. Au lendemain de la soirée, des religieux et religieuses de la congrégation de Sainte-Dorothée et les sœurs de la communauté Obra, les autorités politiques dont M. Jano Aoussou-Kouadjo, président du Sénat de Côte d'Ivoire et fils de la localité, des autorités administratives conduites par le préfet du département de Didiéville et sous la grande conférence internationale sur le travail à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuy, marquée par une discussion approfondie autour du thème motivation des jeunes en quête d'emploi et partage d'expérience. Cette édition, fenêtre d'opportunité pour les participants, a permis de réunir des acteurs majeurs, notamment l'ancien Premier ministre Gilbert Marie Aké Hugo. Reporter d'image Francis Soko et commentaire Marie Abissé. La première édition de la grande conférence internationale sur le travail à l'initiative de M. Elvis Adou, directeur informatique et auteur de livres témoignages, s'est tenue à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuy le dimanche 26 mars dernier en présence du père curé Augustin Oya Oguier. Et l'échange s'est déroulé autour du thème motivation des jeunes en quête d'emploi et partage d'expérience. Que pensent les jeunes du travail? Quelles sont leurs aspirations? Autant de questions abordées. Tant que Dieu n'a pas sifflé la fin, on ne doit pas se décourager. Voyez-vous, certains jeunes vivent des situations tellement difficiles. Et quand je dis jeunes, attention, c'est un état d'esprit. C'est ce qui se passe dans la tête qui compte. Et il ne faut jamais se décourager. La contre-formation donnée par l'ancien Premier ministre s'est basée sur le livret « Un heureux malheur, parcours d'un jeune milliardaire ivoirien ». Ce forum interactif a été une excellente occasion de partager les initiatives prises par des entrepreneurs, les résultats obtenus et les priorités futures. Conviés à cette session, 9 jeunes qui ont le fighting spirit ont permis aux participants de mieux comprendre la façon avec laquelle ils abordent le monde du travail et de l'entreprise et de se positionner de manière adaptée dans leurs relations d'accompagnement. Cette conférence a été ponctuée de temps d'interaction et animée. Les participants sont invités à rebondir sur les idées avancées et pousser la réflexion. Impression au terme de la conférence sur le travail et l'emploi des jeunes. Si les jeunes ne sont pas bien formés, si les jeunes ne se sacrifient pas pour avoir une relation vraiment intéressante avec le travail, ils seront victimes, ils seront à la portée de n'importe quel prédateur. Aujourd'hui, l'Église veut faire comprendre à tous les jeunes que les vrais repères ne sont pas en dehors de l'Église. Les vrais repères sont dans l'Église parce que notre Église est capable de situer et de dire ce qui est bon pour nous. L'importance, la nécessité de s'engager, de prendre fait et cause pour ce qu'on fait soi-même. Être esclave de son travail, pour ne pas être sous la servitude des autres, c'est une pensée qui m'a marqué. C'est une occasion pour nous et pour les autres aussi de prendre conscience de l'appel que le Seigneur leur lance. C'est de dire aux jeunes de ne jamais se décourager quand ils veulent mener une activité, quand l'intelligence, même les moyens de trouver de l'argent viennent dans les idées. Et il ne faut pas se décourager, même quand on a un boulot stressant, il faut en avoir plusieurs. D'autres activités de même envergure sont prévues au niveau paroissial, diocésain et national.
Et si se referme cette édition, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité à la